Moi perso ça va, hein, je commence l'année avec du thé et puis du chocolat. Donc mon régime il va pas trop bien. De toute façon, je fais pas de régime. Donc j'espère que vos fêtes se sont bien passées, qu'elles ne sont pas passées avec des gueules de bois à la fin. Et oui, j'ai le putain de reflet dans mes lunettes, ça m'énerve. Mais voilà, donc c'est pas grave. Vous saurez qu'en face de moi, il y a un ordinateur où il y a mon texte. Voilà. De toute façon, c'est la magie de YouTube hein, et la magie du montage. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une critique de film. Donc aujourd'hui, on va passer à Hunger Games, la partie 1. Donc qui est Mockingjay. Je sais plus comment ça s'appelle déjà en français. Bah l'embrasement. La partie 1 de l'embrasement écrit par Suzanne Collins. Donc qui est la dernière partie. Enfin, le dernier tome, parce qu'ils nous font chier avec ces putains de parties de mes couilles. En tout cas, je tiens à prévenir pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film que je vais rentrer dans certains détails du film. Donc je vous invite à revenir voir cette vidéo quand vous aurez vu le film. C'est simplement pour éviter les spoilers et que je me fasse tabasser après. Pour résumer, donc à la fin du second opus, on découvre que certains des champions de l'expiation faisait partie des rebelles qui étaient là pour sauver Katniss et Peeta et pour les emmener au district 13. Sauf que techniquement, Katniss elle a tout fait foirer en faisant exploser ce putain de champ de force de mes couilles. Et ainsi, le Capitole détient prisonniers Peeta et Johanna et je crois qu'il y a d'autres gens mais je sais plus, Annie, l'amoureuse de Finnick. Enfin voilà, je crois qu'ils en parlent pas beaucoup en plus dans le 2. Bref, c'est pas grave. Bref, Katniss est paumée, le district 12 est détruit, Gale il a sauvé des gens, et Panem se trouve à la veille d'une guerre avec la rébellion. Mais bon, Snow, qui ne sait pas rien, tu te rends compte que ta vanne était complètement pourrie, essaie à sa façon de calmer la rébellion en faisant des exécutions publiques contre tous ceux qui ont un rapport avec Katniss et le Gémoker. Pendant ce temps, Katniss se fait embaucher comme égérie ou quelque chose comme ça. Enfin, elle se fait embaucher comme étant le gemme au cœur par le district 13 pour tourner des films de propagande pour dire la rébellion c'est bien. Bref, je n'en dis pas plus, les spoilers ce sera après. Et donc on s'attaque à la partie la plus sombre de la trilogie. Donc cette partie a été réalisée par Francis Lawrence, qui s'était déjà occupé du premier opus. Et personnellement, je trouve que cette première partie a été l'une des mieux réalisées, enfin l'une des mieux adaptées en tout cas, par rapport au livre. Certes, il y avait Gary Ross qui a fait le premier opus, qui a fait un travail incroyable, enfin pour une fois qu'on sort pas du cinéma en faisant le livre c'était mieux. Je trouve que Francis Lawrence a fait un meilleur travail sur la première partie de l'embrasement plutôt que sur le deuxième opus que j'ai trouvé assez bizarre. Ce n'est qu'en mon avis. Alors certes, cette première partie manquait clairement d'action. Euh, du coup, tout le monde disait que le film était un peu long, qu'il se passait pas grand chose. Mais justement, je trouve que ce manque d'action, il est presque important pour la deuxième partie, étant donné qu'on voit toutes les manœuvres politiques des deux côtés. Je parle du district 13 et du Capitole. Et on voit donc un engrenage, mais voilà, qui va finir par péter forcément dans la deuxième partie. Je ne veux pas faire de spoil, mais voilà. On va passer au point négatif avant de passer au point positif du film. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que ils ont décidé de faire le parallèle entre l'URSS, qui sera le district 13, et le Capitole, qui représenterait les États-Unis. J'ai trouvé qu'ils ont fait ce parallèle, mais trop flagrant. Alors certes, on comprend au bout d'un moment dans le bouquin que Suzanne Collins s'est inspirée de beaucoup de choses de l'histoire. Elle le dit clairement. Mais justement, j'ai cette image en tête. C'est Katniss qui tourne son premier film de propagande qu'elle a complètement raté avec le drapeau. Et justement, en fait,
on voit le drapeau rouge avec le Gémeaux-cœur en jaune, et ça faisait tellement le marteau et la faucille que je me suis dit, mais il pousse vraiment le bouchon trop loin en fait. Autre point négatif, et là j'étais hyper déçue, c'est le passage des révélations de Finnick à propos du président Snow, sur comment il a gardé le pouvoir, etc. Enfin, voilà, il le dit devant les caméras. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est genre la révélation la plus importante de toute la saga. Et pourtant, ils ont dû inventer cette scène à côté du sauvetage de Peeta qui n'est pas décrit dans le livre. Ils en savent rien de ce qui se passe à côté. Il y a Katniss qui est en train de regarder Finnick qui est en train de stresser pour Peeta justement. Mais on n'en sait rien. Et justement, avec cette scène de sauvetage juste en même temps, je trouve que on garde juste une demi-oreille sur ce que dit Finnick. Et le public, il est plus stressé par est-ce qu'il va réussir à sauver Peeta? Est-ce que Peeta il sera en un seul morceau? Et même moi, j'étais plus stressée par la scène de sauvetage que par ce que disait Finnick. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, j'en parle autour de moi, et les gens ils font ah, parce qu'il a dit quoi, Finnick? Eh bah oui, et bah t'as loupé une grosse partie là. Le dernier point négatif, c'est la relation entre la présidente du 13 et Katniss, qui n'est pas du tout la même que dans les bouquins. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont adouci cette femme, je me souviens même plus de son prénom, mais ils l'ont adouci, mais d'une manière que vous pouvez pas imaginer. Normalement, enfin, c'est pas une pétasse, mais presque. C'est une dame qui est vraiment sans cœur ni rien. Et là, il la montre vraiment douce, aimante, etc. Et la relation qu'elle a avec Katniss, mais ça fait des étincelles, quoi. Et là, c'est genre, elles vont aller boire le thé toutes les deux, genre, ouais! En avant la rébellion! C'est trop cool! Et justement, avec ce qui va se passer dans la deuxième partie, je me fais, mais comment ils vont faire ça? Ils l'ont fait toute gentille! Le point positif, c'est que Francis Lawrence a réussi à faire le mélange entre un film qui est très sombre, mais en lui gardant une touche d'humour, par exemple avec Effie ou des choses comme ça, et enfin avec Emmett aussi bien sûr, et du coup ça fait une balance qui s'ouvre à un public assez vaste. Déjà Hunger Games c'est pour des gens plutôt jeunes, je dirais plutôt vers les 15 ans, moi je suis presque vieille pour regarder ça, mais bon on s'en fout. Et oui, il a réussi à mélanger ces deux styles entre la comédie et le drame, quoi, pour en faire quelque chose d'ouvert à tout le monde, que je trouve que c'est vraiment bien. Après, on peut ajouter le jeu des acteurs, hein, ils sont juste magnifiques, enfin, je trouve que Woody Harrelson, l'acteur qui joue Emmett, c'est tellement approprié le personnage qu'on a même du mal quand on relit les bouquins de pas l'imaginer en Emmett. C'est lui quoi, c'est génial. Pour conclure, la première partie de Hunger Games, elle est prometteuse. Elle a certes ses points négatifs, mais je la trouve prometteuse déjà avec son réalisateur qui est très très bon, qui sait très bien adapter Hunger Games. Et après, on va dire qu'on se retrouve l'année prochaine pour une critique de la deuxième partie, pour vraiment réussir à se faire une idée d'où il nous emmène. Enfin voilà, cette première critique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, c'est la première fois que je me suis mis à essayer de faire une critique de film. Donc c'est pour ça que j'étais un peu hésitante, etc. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, j'ai besoin de commentaires constructifs et pas voilà, les éternels commentaires sur YouTube. À la semaine prochaine! Tu sais que tu peux t'abonner pour suivre mes vidéos, regarder mes autres vidéos, faire partager sur les réseaux sociaux, et tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.